Voilà, bonjour à tous et à toutes. On est aujourd'hui le mardi Kaf Tammuz. On est le 23 juillet et je reprends le cours de Tania avec mon fils Mendel. Et juste un bref résumé avant de rentrer dans le vif du sujet. On se rappelle donc que le Baal HaTanya avait rapporté l'exemple qu'utilisent justement ceux qui nient la présence réelle d'Hachem dans ce monde en disant que finalement Hachem ressemble à un artisan qui, après avoir créé ce qu'il devait faire, peut s'en aller et l'objet continue à exister tout à fait indépendamment de l'artisan. Et c'est intéressant parce que, juste une remarque, ici le Baal HaTanya ne parle pas de gens dans notre monde moderne qu'on appelle des gens athées, des gens qui ne croient en rien. Non, il ne parle pas de ça. Il parle de gens qui croient, mais qui pensent qu'après avoir créé, Hachem s'est retiré de ce monde et ne s'intéresse plus à ce monde, comme l'artisan qui passe à autre chose, il va s'occuper d'un autre ustensile, il va même, au bout de quelques jours, quelques semaines, oublier même l'ustensile qu'il avait créé auparavant. Et évidemment, cette vision des choses s'enracine, comme on le sait, entre autres, dans le fait qu'il y a tellement de choses difficiles à comprendre dans ce monde, tellement d'épreuves et parfois même d'horreurs, qu'il est très très difficile de comprendre et d'accepter que Dieu est présent dans ce monde. Et donc c'est la raison pour laquelle des gens qui au départ étaient croyants, mais ont un problème avec la présence d'Hachem dans ce monde et tout ce qui se passe dans ce monde, alors ils en sont arrivés à la conclusion que bon, très bien, on croit qu'il y a un créateur, mais le créateur ne s'occupe plus de ce monde. Alors le Baal HaTanya, bien sûr, repousse totalement cette vision des choses et il dit que c'est tout à fait faux, parce que ce monde, s'il n'était pas maintenu en vie, à l'existence, à chaque milliardième de fraction de seconde par le fait que le maître du monde renouvelle constamment ses énergies créatrices à l'intérieur de chaque chose, et bien le monde retournerait au néant, comme avant la création. C'est-à-dire qu'à chaque milliardième de fraction de seconde, le monde existe parce qu'à ce moment précis, pas seulement Hachem veut qu'il existe, parce qu'il lui envoie les énergies nécessaires selon le domaine en question, soit le minéral, soit le végétal, soit l'animal, soit l'humain. Ce sont bien sûr des énergies différentes, mais chaque chose qui existe est le réceptacle d'énergie qui lui permettent d'exister. Donc, ce qui veut dire que la présence d'Hachem est constante dans la création. Ça, c'est ce qu'on avait donc expliqué. On reprend. Vechol sheken vekal vachomer bebriat yesh me'ayin she'i lemala me'ateva ve'afle upele yoter mikriat yamsuf. Ici, le rabbi dit quelque chose qui est extraordinaire. Il dit finalement la création de ce monde et l'existence de la nature est un miracle des milliards de fois plus grand que tous les miracles dont parle la Torah, y compris le plus grand de tous, qui est l'ouverture de la mer. Ça veut dire que même l'ouverture de la mer est un miracle insignifiant par rapport à l'existence de ce monde. Pourquoi ? On l'avait vu. Parce que même si Hachem, dans l'ouverture de la mer, a bouleversé, a changé les lois de la nature, mais malgré tout, il n'a pas créé une nouvelle nature. Et les eaux étaient toujours là, et on est passé au niveau des eaux, simplement que les eaux se sont tenues droites comme un mur, à cause donc du souffle. Vent. Comment ? À cause du vent. À cause du vent, finalement, qui soufflait sur les eaux. Ça veut dire, même l'ouverture de la mer, finalement, peut être expliquée. C'est un S, mais un S voilé. Comment que tu dis ? Non, c'est un S, mais selon la Teva, peut-être. Ou mais à la Teva. Non, c'est un S qui est mais à la Teva, Kriyat Yamsuf, mais disons qui, malgré tout, utilise d'une certaine manière la nature. Teva, c'est la nature. En vérité, on a un principe fondamental, je crois qu'on en a parlé le dernier cours, Mendel, c'est que jamais dans la Torah, on assiste à un miracle qui n'a pas un minimum de base matérielle. On a cette fameuse Haftara, où cette femme qui n'avait plus rien à manger et qu'elle et ses enfants mouraient de faim, elle était veuve,
Alors le prophète lui dit, est-ce que tu n'as pas une fiole d'huile où il y a un minimum, un fond d'huile dans la fiole? Elle lui dit, oui, il reste un fond d'huile. Alors elle dit, va chercher chez toutes tes voisines des cruches, et avec ce réceptacle, enfin comment on dit ce réceptacle, ce kéli, comment on dit kéli en français, bon, cette cruche, et dans laquelle il reste un fond d'huile, tu vas remplir toutes les cruches que tu vas amener. Et elle est arrivée à remplir une centaine de cruches. Pourquoi? Parce qu'il y avait un miracle qui faisait que finalement sa propre cruche se remplissait. Mais la manne, pardon, la manne, c'est quoi? Alors, juste un instant pour terminer. Tous les commentaires posent une question. Mais de toute façon, c'est un miracle. Alors pourquoi le prophète insiste pour qu'il y ait au moins au départ un fond d'huile? La réponse, on la connaît. Parce que jamais Hachem ne fait un miracle dans ce monde s'il n'y a pas un commencement, un début de nature qui va participer au miracle. La manne, c'est-à-dire ce pain qui tombait du ciel, ouais. Alors si tu regardes la Torah, tu t'aperçois que c'était une forme de rosée qui était transformée en nourriture. Et là aussi, les commentaires posent la question. Et si c'est apparemment, comme la Torah le dit, quelque chose qui vient du ciel, pourquoi dans d'autres versets la Torah a besoin de dire qu'au matin il se levait et la rosée qu'il y avait sur les plantes ou sur les buissons se transformait en pain miraculeux? Si c'est un miracle, le pain descend du ciel, un point c'est tout, même réponse. On ne trouve pas un seul cas dans la Torah d'un miracle qui est du début jusqu'à la fin complètement au-delà de la nature. Donc, pourquoi? Alors, il y a plusieurs réponses à cela. L'une des réponses, celle que moi je préfère, c'est pour ne pas enlever complètement le libre arbitre. Pour que celui qui ne veut pas croire peut se dire, en se concentrant uniquement sur la petite parcelle naturelle qui est présente à l'intérieur de ce miracle, il ne va voir que ce qui est naturel et va refuser d'accepter le miracle. Entre autres, c'est ce que les commentateurs disent, comment les Égyptiens ont eu cette folie de rentrer dans l'eau. Si ça avait été un miracle 100% visible, ils auraient bien compris que c'est un miracle pour Israël et pas pour eux, donc eux se mettent en danger. Mais comme ils ont vu que le vent soufflait, bien que s'ils avaient réfléchi un minimum, ils se seraient dit, mais enfin, aucun vent ne peut à ce point ouvrir la mer et faire que l'eau se dresse comme des colonnes de pierre. Il y a forcément une autre intervention. Mais eux se sont concentrés uniquement sur l'aspect naturel et ont refusé de croire au miracle. Et de l'autre côté, il y a Yitro. Yitro, quand il a vu Milchemet Amalek et Kriyat Yam-Souf, il a tout lâché pour se convertir. Donc ça veut dire qu'il n'est pas resté dans le choix du libre arbitre uniquement. Et non, il a eu le courage de voir que 90% de l'événement était en vérité miraculeux. Il n'est pas resté coincé dans les 10% naturels. En vérité, tu sais, Mendel, dans la vie de tous les jours, on est très souvent confronté à ce genre de situation. Oui, mais nous, en étant peut-être religieux, ou nous, en tant que personnes qui ont la Emouna, mais quand quelqu'un comme Yitro, il arrive à voir parmi ce nez quelque chose de surnaturel, donc c'est ça Teshuva, c'est sa vraie Teshuva. C'est sa vraie Teshuva. Et tu sais, dans toutes les guerres d'Israël, il y a eu des miracles absolument incroyables, mais bon, que la grande majorité, malheureusement, oublie ou n'en tiennent pas compte. Mais quand il y a eu Tsuketan, par exemple, comment on appelle Tsuketan en français? Bon, la dernière fois qu'on est rentré à Gaza, il y a, je crois, 2-3 ans, je ne me rappelle pas, 4 ans, combien de soldats tout à fait laïcs ont témoigné, et c'est même paru dans les journaux, mais après, bon, ça a été censuré parce qu'on ne voulait pas rendre fou le peuple juif, c'est-à-dire les laïcs, mais combien de soldats ont témoigné du fait qu'ils allaient rentrer dans un endroit qui était en vérité piégé, dans lequel il y avait des bombes, et tout d'un coup sortait une vieille femme en blanc, et ça a été même dans les journaux en Israël, et surtout ne rentrez pas là. Et ça se passait des fois au même moment dans différents quartiers, au point que les soldats qui sont rentrés, comme on le sait à Gaza, 70% d'entre eux n'étaient pas religieux, comme plus ou moins encore aujourd'hui dans l'armée d'Israël, un peu moins aujourd'hui, parce que ces 3 dernières années, il y a de plus en plus
de religieux à l'armée, mais en tout cas il y a 3-4 ans, c'était en 70%, ils ont témoigné. Et les miracles de la guerre des 6 jours, il y a tout un livre comme ça qui a été écrit, je ne me rappelle plus comment son nom, avec des témoignages de soldats des kibbutz. C'est-à-dire les kibbutz, c'est l'extrême gauche. Surtout à l'époque de la guerre des 6 jours. Ils témoignent. Et puis le grand miracle de la guerre de Kippour avec Kahalani. 2 tanks contre 10 000 tanks syriens qui déferlent du haut du Golan, et tout d'un coup ils s'arrêtent tous et ils retournent en arrière. Et quand le général des tanks arrive à Damas, le père de Assad lui dit « Mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit mais maître, ils étaient des centaines de milliers de tanks devant nous, alors qu'il n'y avait que 2, le tank de Kalani et encore un autre. Les 2 se sont transformés à leurs yeux en centaines de milliers. Il a été pendu le jour même sur la place de Damas, parce que le père de Assad l'a pris pour un fou. Parce que quand après on a vérifié, on a vu que de toute façon Israël n'a jamais eu 100 000 tanks. Et il y a toujours eu des miracles. Alors pourquoi tout Israël n'a pas fait Teshuvah? Mais parce qu'il y a aussi, pendant la guerre des Kippour, il y a eu aussi de grandes pertes, il y a eu des milliers de morts, il y a eu des milliers de blessés, il y a eu des soldats qui ont été massacrés d'une manière atroce, surtout dans le Golan. Et donc, les gens sombrent dans la triste réalité et oublient complètement les signes que Hachem envoie, qui prouvent que finalement il est là, même si on ne comprend pas. Alors s'il est là, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? C'est le problème de toute l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Et la guerre de 91, tous les 39 missiles qui tombent sur Israël, et là il y a les photos, il y a tout, c'était en 91, il y a les films, des immeubles entiers qui tombent, il n'y a pas un mort, il n'y a pas un blessé. Et les tracteurs, les bulldozers enlèvent toutes les ruines et ils sortent les habitants les uns après les autres, il n'y a pas une égratignure. Au point que je me rappelle que les Israéliens ont commencé à se dire, bon, peut-être qu'un missile, ça tue pas. Et bien, le 40e missile est tombé sur une base américaine en Arabie Saoudite, il y a eu plus de 200 morts. Il est tombé sur le réfectoire pendant qu'ils étaient en train de manger. Et il y a eu plus de 200 morts. Comme pour dire, Chas v'Shalom, on ne se réjouit pas de ça, qu'à Dieu ne plaise. Mais comme pour dire, vous voyez, vous en avez eu 39, il n'y a pas un blessé. Parlons pas de mort, il n'y a pas un blessé. Ça aussi, c'est des miracles inimaginables. Mais d'un autre côté, comme on n'a pas vu une main sortir du ciel et retenir le missile, alors ceux qui ne veulent pas croire vont se dire... Et puis de toute façon, il y a encore jusqu'à pas tellement longtemps, je veux dire, des milliers de missiles sont tirés, des roquettes sont tirées de Gaza. Sur 4000 ou 5000 roquettes, il y aura malheureusement un mort ou 2 blessés, alors qu'il aurait pu en avoir des centaines. C'est des choses absolument incroyables. Ça prouve bien que l'homme qui n'a pas la Emouna, Hachem a beau lui envoyer des signes, il ne veut pas voir, il ne voit pas pourquoi. Parce que même les miracles les plus extraordinaires s'habillent toujours dans une facette de la nature qui permet à celui qui ne veut pas croire de refuser de croire. Et c'est le problème jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Donc en tous les cas, ici, le Baal HaTanya dit que l'existence de la nature est un miracle plus grand encore que les miracles apparemment visibles, alors que la nature, tu ne vois rien. Mais pourquoi? Parce que c'est un miracle permanent, auquel on s'est habitué, donc on ne voit plus le miracle. Mais si nos yeux pouvaient voir qu'à chaque instant, une énergie divine se propage dans chaque chose, jusque dans un minuscule grain de sable, et sans cette énergie divine, le grain de sable retournerait au néant, comme s'il n'avait jamais existé, on se rendrait compte qu'effectivement, la nature et ce monde matériel est un miracle encore plus grand que l'ouverture de la mer. C'est ce que le Rabbi explique ici. Et il continue, Alachat kama vekama, à combien plus forte raison, chez Beistalkut Kohar Abore Minanivra, comme on l'a déjà expliqué, que si le maître du monde retirait son énergie de tout ce qui existe, Chas v'Shalom, qu'à Dieu ne plaise, Yashuva Nivra le Ein ve'efes mamash. Toutes les créatures. Anivra, c'est l'homme ou c'est le monde? C'est le monde. Anivra, c'est l'homme et c'est aussi tout ce qui est créé. Toutes les créatures, tout ce qui est créé, retournerait au néant total. C'est absolument incroyable de se dire que
Au moment où, voilà, je touche mon bras, je parle, et en vérité, à chaque milliardième de milliard de fraction de seconde, je n'existe que parce que Hachem veut que j'existe. C'est un vrai, finalement, je n'existe pas, puisque je pourrais, s'il retirait son énergie de moi, je redeviens du néant. On comprend que si on intègre ce genre de notion, mais c'est plus possible d'être orgueilleux, c'est plus possible de se prendre pour... On n'existe pas. On n'existe pas. C'est incroyable d'arriver à comprendre que finalement, on n'existe pas. On n'existe que par la volonté d'Hachem. Comment tu peux te prendre au sérieux après? Comment tu peux dire, waouh, quel grand, quel ci, quel ça, mais quel rien? Personne n'existe. Et d'ailleurs, la Chassidut explique dans d'autres domaines, le Rabbi entre autres, que c'était ça la véritable raison de l'humilité infinie de Moshe. Avec toutes les qualités qu'il avait, la Torah ne parle que d'une, de son humilité. Le plus humble des hommes. Pourquoi? Parce que Moshe avait perçu et ressentait ce que le Balatania existe ici, c'est que même lui n'existe que parce que Hachem le veut. Il n'a aucune possibilité de se maintenir à l'existence. Il n'est que l'expression de la volonté d'Hachem. Il y a un autre pirouge, c'est que Moshe, plus fort. Que Moshe se dit que si Hachem avait donné ses forces ou cette neshama à quelqu'un d'autre, il aurait sûrement été mieux que lui. Et c'est sur ce point-là qu'il disait qu'il était humble. Parce que, ok, je suis comme je suis. Mais parce que j'ai reçu ces forces-là d'Hachem. Et si Hachem avait choisi quelqu'un d'autre que moi, il aurait été encore plus grand que moi. Je vais te dire, Mendel, ça va un petit peu dans le sens de la première explication. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit Moshe? Que moi, je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est Hachem qui me le donne. Simplement, ça complète ce que j'ai expliqué. Moi, j'ai expliqué que Moshe était humble parce qu'il savait qu'il n'existait pas en vérité. Toi, tu vas plus loin en disant que même ce qu'il a réalisé, il était tellement conscient que ça venait d'Hachem et que lui n'y était pour rien, au point de dire que si tu avais choisi quelqu'un d'autre que moi, peut-être qu'il aurait encore fait mieux que moi. Mais quoi qu'il en soit, dans cet aveu-là, il reconnaît que finalement, toutes les forces qui lui ont permis de réaliser ces choses extraordinaires, toutes ces forces viennent d'en haut. Donc finalement, c'est pour ça qu'il est tellement humble. Parce que lui arrivait à percevoir, ressentir cette énergie cachée que nos yeux ne voient pas, que notre ego ne ressent pas, et qui nous amène à l'orgueil et ce que j'appelle toujours le culte de l'ego. On continue. Et là, chez Tsari Liot Kohar Apoel Benifal Tamid Lachiotol Kaimo. Bon, on n'a fait que devancer en français ce que le Balatania dit. Et donc, on est donc dans l'obligation de comprendre que l'énergie créatrice se trouve à chaque instant et en permanence dans toute chose qui existe et qui se maintient. Vehen hen. Et c'est quoi ces énergies-là? Alors on va s'arrêter un petit peu parce qu'il revient sur une notion qu'on a déjà vue mais qui est fabuleuse. Et c'est quoi ces énergies? Où elles sont ces énergies? À quoi elles ressemblent? Le Rabbi explique. Vehen en bechinat otiyot adibur me'asara ma'amarot shebaem nivru. Ce sont les fameuses lettres des 10 paroles de la création. C'est la prina, c'est pas vraiment la lettre. Comment? C'est la prina otiyot. Oui, c'est-à-dire... Parce que tu as raison, la Bechina, ça veut dire en vérité, parce que les lettres représentent chaque lettre avec sa forme, son sens et sa valeur numérique, correspond à certains types d'énergie. Et donc, le mot, par exemple, un mot qui est dans la création, le mot lune, il y a Réar, il y a un Yud, il y a un Resh, il y a un Chet. Ces 3 lettres correspondent à 3 énergies. Et selon l'ordre que le Yud est avant le Resh et le Resh est avant le Chet, dit de cette manière-là, cette énergie-là va permettre à la lune d'être comme elle est. Shemesh, Chama, ou Maïm, même Yud même, ça va donner les eaux. Alors maintenant, il y a une question. Ce qui va les maintenir. Comment? Ce qui va les maintenir. Ce qui va les maintenir. Alors, il y a une question extraordinaire que le Tanya ne traite pas, en tout cas clairement ici, mais qui est dans d'autres Mahamarim de Chassidut que le Rabbi explique. Il dit, mais pourquoi on a besoin de passer par cette comparaison avec les lettres? On a compris, dans chaque chose qui existe, il y a une énergie permanente qui est constamment renouvelée
et qui permet à la chose d'exister. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire que ces énergies, en vérité, proviennent des lettres de la création? De toute façon, on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Alors, le Rabbi explique, et le Makor, c'est expliqué mieux, parce qu'il le détaille, mais le Makor est dans le Zohar, comme le Rabbi l'explique. C'est ça, entre autres, il me semble qu'on avait déjà dit la dernière fois, l'importance extrême de l'étude de la Torah. Le Talmud dit clairement que si on pouvait imaginer, je ne me rappelle quand on en a parlé, mais il faut le redire. C'est vrai que le Rabbi dit qu'il faut toujours apprendre un Perektania ou quelque chose. Ouais, il faut toujours parler de Torah. Non, même quand tu es dans la rue ou autre part, tu peux toujours... tu peux le dire, tu peux dire des mots de Torah. Comment dire, les ta'er et ta'olam. Voilà, ça purifie le monde. Et donc c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit Imlo beriti yomam valayla chukot shamayim va'aretz lo samti. Si on pouvait imaginer que pendant une seconde seulement, disent nos maîtres, il n'y ait nulle part dans le monde quelqu'un qui étudie la Torah, le monde à cet instant précis retournerait au néant. Je sais que ça va faire rire tous les philosophes et tous les sceptiques et tous les intellos, ce que j'appelle les intellos de mes chaussettes, peu importe. Mais nous, on y croit et on n'a pas honte d'y croire. Si on pouvait imaginer que pendant une seconde, personne, quelque part dans le monde, n'étudie la Torah, le monde retournerait au néant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ces énergies proviennent des lettres de la Torah, et la Torah a été donnée au Ham Israël, au peuple juif, c'est-à-dire que le maître du monde nous a associés à lui dans le maintien du monde. Ça veut dire qu'il aurait pu très bien dire « je n'ai pas besoin de vous ». C'est moi qui ai créé le monde et tout seul je renouvelle les énergies créatrices. Par les lettres. Oui. C'est ce qu'il dit ici, là. Il ne dit pas qu'on est associé au... Non, ici il ne le dit pas, mais le Rabbi l'explique à partir du verset, parce que les maîtres avant le Rabbi en ont parlé. Les prophètes, le fameux verset. Imlo beriti yomam valayla, si ce n'était l'étude de la Torah jour et nuit, chukot shamayim va'aretz lo samti, ça veut dire que toutes les lois de la nature disparaîtraient. Et c'est comme ça que nos maîtres comprennent. Et simplement que le Rabbi explique, il détaille ce qu'explique le Tanya. Pourquoi le Tanya insiste pour dire que ces énergies viennent des lettres? Pour nous faire comprendre que c'est ça en vérité le sens premier et profond du don de la Torah. C'est parce que nous sommes les associés d'Hachem dans le maintien du monde, et grâce au fait que nous étudions la Torah, la première conséquence et la plus importante de toutes, c'est que nous maintenons le monde à l'existence. Et le Rabbi rajoute, comme il est connu, Kol hamevarer mitbarer, tout celui qui apporte le bien est le premier à le recevoir. C'est pour ça que si quelqu'un étudie tous les jours la Torah, le premier qui va bénéficier de cette énergie qui lui donne force et vie et réussite, va être celui qui étudie la Torah. C'est pour ça, comme on en a déjà parlé, que l'étude de la Torah fait partie intégrante de la réussite, même matérielle, dans ce monde. Parce que grâce à l'étude de la Torah, tu renouvelles des énergies qui permettent au monde d'exister, et comme ça passe par toi et c'est grâce à toi, tu vas être le premier bénéficiaire, et ta vie va se changer complètement. Au point que tu vas avoir une réussite au-delà des lois de la nature dans ta propre vie. Si véritablement tu étudies l'ishma, comme on dit. Évidemment, si tu étudies pour te dire, parce que j'ai une affaire à signer aujourd'hui, je vais étudier 1 heure avant, c'est sûr que ça ne marchera pas. Comme disent nos maîtres, tout celui qui étudie la Torah avec intérêt, la Torah se transforme en poison de mort. Sauf qu'il y a une lettre du Rabbi qui dit que pour la bracha, etc., il faut étudier, et même s'il le fait l'olishma, c'est pas grave, chez Mitor, chez l'olishma, va l'ishma. Oui, donc, tu as raison. Mais sur ça, il y a une marloquette. Je vais juste répéter à haute voix ce que tu dis, que le Rabbi dit que même des fois, si on n'arrive pas à étudier directement avec une pensée pure, et même si on étudie avec intérêt, malgré tout, il faut étudier, parce que effectivement, c'est rapporté dans le Talmud, c'est Rav Yehuda qui dit ça. Leolam ya'asok Adam batora afilu shelo lishma, ki metok shelo lishma balishma. Un homme doit toujours étudier la Torah, même avec parfois des intérêts, parce que de toute façon, même s'il commence avec des pensées qui ne sont pas 100% pures, finalement la Torah prendra le dessus et l'amènera à des pensées qui sont, oui, 100% pures.
Donc si quelqu'un se dit, ah non, je ne veux pas étudier parce que je sais que j'ai une affaire à signer dans 1 heure et j'ai peur que mon étude de maintenant, ce soit dans le but d'avoir la bénédiction d'Hachem pour le contrat que je dois signer, donc je préfère ne pas étudier. Sur ça, le rabbi dit non, tu te trompes complètement. Parce que mieux vaut une étude, même avec une pensée qui n'est pas 100% pure, que de ne pas étudier du tout. Malgré tout, ça c'est ce que dit le rabbi Mendel, malgré tout, il faut savoir que quand je parle, moi, de mauvaises pensées, la Gemara elle-même, le Talmud lui-même fait la différence entre quelqu'un qui, si tu veux, prend la Torah uniquement comme un moyen de réussir, mais il n'a pas vraiment de Emouna, il n'a pas vraiment de Yirat Hashem. C'est pas quelqu'un qui est vraiment attaché à Hashem. Simplement, bon, il a entendu, il y croit un petit peu que la Torah va lui ouvrir certaines portes de bénédiction. Il le prend comme il prendrait le conseil d'un très grand financier qui lui dirait fais ci ou fais ça. Ça, c'est dangereux. Mais si quelqu'un, et c'est le cas de la majorité de ceux qui étudient la Torah, est quelqu'un qui a la Emouna, il a la crainte d'Hachem, il a le respect d'Hachem, simplement c'est un être humain. Et je sais que cette semaine, j'ai une grosse affaire à signer, et j'aimerais bien que ça marche, car j'en ai vraiment besoin. Et bon, je vais redoubler d'efforts dans mon étude de la Torah, mais je suis en même temps quelqu'un qui vraiment aime Hachem et le respecte. Je ne prends pas la Torah uniquement comme un moyen de réussite. Simplement, je suis un homme, et c'est vrai que bon, ça m'est difficile d'étudier sans penser que j'espère que ça va m'amener... mais il y a plein de choses, c'est comme ça. Le Maaser, si c'était pas une promesse d'Hachem, Maaser Kéchit Hacher, peut-être le 3/4 des gens, ils auraient peut-être pas donné la tzedaka. Donc il y a des choses que tu fais spécialement pour avoir la bracha, pour avoir la réussite. Oui, mais encore une fois, la Gemara pose cette question. Je dis pas que celui qui étudie, c'est pas que la personne elle n'aurait pas étudié. C'est qu'il travaille, c'est qu'il est fatigué, c'est qu'il n'a pas le temps, c'est qu'il doit s'occuper de ça, etc. Maintenant, le fait qu'il dit maintenant je vais étudier, c'est pas qu'il va étudier, qu'il se force à étudier, c'est qu'il se force à trouver le temps pour étudier. C'est ça le fait que chez l'olishma. C'est pas l'olishma de l'étude elle-même, c'est l'olishma qu'il se force à trouver le temps parce que ça va lui donner la bracha, mais pas son étude elle-même. Tu as raison. Et maintenant, pendant que tu parlais, je me rappelle d'avoir lu, mais je ne me rappelle plus où, une réponse extraordinaire. Comment tu peux savoir si quelqu'un a vraiment des pensées impures et qui prend la Torah uniquement comme un moyen de réussir, ou quelqu'un qui, oui, malgré tout, pense qu'avec l'étude de la Torah, il va réussir, mais malgré tout, ce n'est pas une pensée 100% impure. Le test est, et maintenant je me rappelle, c'est la Gemara qui le dit, maintenant je me rappelle c'est la Gemara qui le dit, dans un autre domaine. Quelqu'un dit, voilà, il a un enfant malade, que Dieu préserve, et il prélève une grosse somme à la tzedaka, à la charité en français, excusez-moi le gros mot, à la tzedaka, et il implore Hachem, il dit, voilà, regarde, je donne une somme très importante pour les pauvres, je t'en supplie, sauve mon fils. Alors, est-ce qu'il a le droit de le faire ou non? La Gemara dit, bien sûr qu'il a le droit de le faire. Ah, pourtant, il a un intérêt qu'Hachem sauve son fils. Et la Gemara répond, parce que de toute façon, même si, qu'à Dieu ne plaise, ça ne marche pas, et que son fils n'est pas immédiatement guéri, malgré tout, il continuera à donner la tzedaka. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui donne la tzedaka que pour que son fils soit guéri, et qu'il n'a jamais fait avant et qu'il ne le fera plus après. C'est ça le test. Si tu es quelqu'un qui donne la tzedaka avant que ton fils soit malade, et que qu'à Dieu ne plaise, même si le fils n'est pas guéri, tu continueras à donner la tzedaka. Peut-être pas autant, mais tu continueras. Alors là, c'est permis d'utiliser le bien que tu fais pour demander à Hachem de t'aider dans ta vie personnelle. C'est pareil pour l'étude de la Torah. Si tu n'étudies que lorsque tu as une affaire à signer, et sinon tu n'étudies jamais, alors là, c'est une pensée totalement impure qui n'amènera certainement pas la bénédiction. Mais si tu es quelqu'un qui sait très bien qu'on ne peut pas concevoir une vie authentique sans étude de la Torah, maintenant c'est vrai qu'à la veille de la signature d'un contrat important, tu as peut-être étudié un peu plus que d'habitude. Mais tu étudies avant, et tu continueras à étudier après, même si ça ne se passe pas aussi bien que tu le pensais.
Ah, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas une pensée qui est complètement impure. Bon, c'est dark, c'est très fin la nuance entre les deux. Mais encore une fois, c'est comme... Mais il y a plein de choses qu'on fait pour Tarata Mishpacha. Il n'y a pas la moitié, les trois quarts des gens peut-être qui sont peut-être pas orthodoxes et qui font Tarata Mishpacha. Ils le font parce que ils savent c'est la clé de la réussite dans le couple. Nahon, mais d'un autre côté, mais ça enlève pas la mitzvah. Encore une fois, il n'est pas... Et c'est pas parce qu'il le fait que pour ça que ça ne marchera pas. Non, mais que pour ça, justement, là, le truc. Il n'est pas interdit de profiter, de faire la volonté d'Hachem et de surfer sur ces choses en disant, quand on est dans le besoin, aide-moi et donne-moi. Ce qui est interdit, c'est que si tu ne le fais que pour ça, par exemple, comme j'ai donné l'exemple... Alors, quelqu'un qui fait que Tarata Mishpacha que pour avoir une bonne vie de couple, quoi, il l'aura pas? C'est pas sûr. Non, mais qu'est-ce qui se passera si demain, par exemple, il se dispute avec sa femme, alors il va lui dire, bon ben, on se sépare plus même quand tu as les règles, parce qu'il a une dispute. Non, je ne pense pas que ça va se faire. Donc, s'il respecte les lois de la pureté familiale, même si sa pensée est, et il a 100% raison, de se dire que grâce à cela, ça va lui permettre de construire son couple, si c'est un homme normal, même s'il traverse une période difficile avec sa femme, ils ne vont pas se dire, bon, ben, puisqu'en ce moment ça ne marche pas, donc on ne va pas respecter les règles de pureté familiale. Si c'est le cas, alors ça prouve que dès le départ, c'est un truand. Mais combien il y en a des gens comme ça? Tu comprends? Tu comprends? Et c'est encore une fois, la Torah dit clairement que le fait de respecter Shabbat, ça amène la bénédiction, même matérielle. Alors imagine-toi, quelqu'un il va faire faillite, il va s'arrêter de faire Shabbat. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais ça va être le test. Si quelqu'un, je raconte souvent cette histoire, j'avais connu une personne, il y a de nombreuses années, qui avait très très bien réussi dans les affaires. Mais il travaillait Shabbat, les jours de fête, etc. Et il a commencé à faire Teshuvah avec moi, et il a commencé à faire Shabbat. Il a commencé à se laisser même pousser la barbe, une qui passe sur la tête dans le bureau, etc. Vraiment, une vraie teshuva. Et au fur et à mesure, ses affaires ont commencé à baisser. Et il est arrivé à une situation où il avait très très peur de faire faillite. Et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, un jour à 2h du matin, il n'était même pas rentré dormir, il était tellement angoissé. Il m'appelle, il me téléphone, il me dit, tu viens absolument me voir dans mon bureau, il faut que je te parle. J'arrive dans son bureau, à l'époque c'était à Paris, et il me tombe dessus, et il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? J'ai tout laissé, Bon, c'était quelqu'un qui aussi courait à droite, à gauche, etc. Bon, quelqu'un qui avait bien réussi, il était jeune à cette époque-là. Et il dit, regarde, j'ai tout sacrifié, tout, je veux dire, j'étudie, je fais les mitzvot, je fais Shabbat, et quand je faisais rien, j'arrêtais pas de monter dans les affaires, et maintenant que je descends. Hachem m'a aidé, et tout de suite, c'est pas de moi, je sais que ça vient d'en haut, je lui ai donné la réponse juste. Je lui ai dit, sache qu'en vérité, Hachem est en train de te nettoyer et de te reprendre tout l'argent que tu as gagné pendant 10 ou 15 ou 20 ans que tu as travaillé pendant Shabbat. Je lui ai dit, tu sais quoi, regarde, viens, on fait un calcul, on s'assoit, on va essayer d'estimer tout ce que tu as gagné pendant Shabbat et les fêtes pendant 20 ans. Et ce que tu es en train de perdre, je suis certain qu'on va arriver plus ou moins à la même somme. Hachem, justement, t'aime, il veut te purifier, il veut te nettoyer. Tu as dans ta richesse de l'argent impur, de l'argent que tu as gagné le Shabbat, et il veut te priver de cet argent pour te nettoyer et ne te laisser que l'argent propre. On a commencé à faire le calcul, etc. Puis après, bon, il a dit, allez, j'arrête, ça m'énerve, c'est faux, c'est pas ça la raison. Et finalement, il a tout lâché. Mais... Il est redevenu riche? Non, Dafka, il n'est jamais vraiment redevenu riche. Dafka, c'est incroyable. Mais il a tout lâché. Et pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas le système. Moi, je lui ai expliqué, et je sais que mon explication était juste. Justement parce qu'il a fait Teshuvah, Hachem veut le nettoyer. Donc, veut lui enlever tout cet argent qui n'est pas propre. Bon, il faut une émouna inimaginable. Oui, mais au contraire, t'as plein de gens aussi, plein d'hommes d'affaires que quand ils ont commencé à faire Shabbat, ils ont gagné plus, ou ils ont gagné autant, on va dire, que ce qu'ils gagnaient avant en travaillant le Shabbat. Oui, mais peut-être que c'était justement des gens que Hachem savait que même si
il leur faisait un sale coup, ils n'arrêteraient pas de faire Shabbat. Tu comprends? C'est des exemples comme ça, c'est en-sof. Et combien qu'on a de cas de gens qui ont eu une épreuve terrible, ils ont perdu un être cher, des enfants ou je ne sais quoi, et ils se sont renforcés dans la Emouna et dans la Torah plus encore qu'avant. Et combien qui ont tout lâché. Sincèrement, je pense que les gens qui se renforcent dans une épreuve sont plus nombreux que ceux qui lâchent tout. Parce que si tu lâches tout, ça prouve rétroactivement que tout ton lien avec Hachem était purement du business. Donc, encore une fois, c'est ça la nuance, Mendel. Tu as le droit de demander à Hachem de t'aider dans ta vie personnelle, en profitant du fait que tu fais le bien. Mais par contre, le test sera, et si Hachem ne te répond pas, si finalement il ne donne pas satisfaction à ta demande, est-ce que tu vas lâcher ou tu ne vas pas lâcher? Donc par rapport à ce que tu dis, quelqu'un qui est dans une situation difficile, et qui va dire, bon, alors maintenant je vais étudier plus, ou je vais faire plus de mitzvot pour réussir, donc ça veut dire que l'Echatrila, c'est un mec bien. Puisque au contraire, lui, au lieu de tout lâcher, il fait plus de mitzvot, même si c'est par intérêt, mais au moins il monte en haut. Oui, mais non, mais le test va être, et si Hachem ne lui répond pas, comment qu'il va réagir? Imagine-toi qu'il prend sur lui de faire des choses qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent, parce qu'il est dans une situation matérielle difficile, et il se dit, en augmentant les mitzvot, etc., Hachem va m'ouvrir les portes de la bénédiction. Et que finalement, il investit de tout son cœur énormément, et la bénédiction ne vient pas. Là va être le test, est-ce qu'il va lâcher ou pas? Tu sais, un petit peu dans un autre domaine, ce que nos maîtres nous disent, comme avec le test pour les convertis, ceux qui veulent se convertir. On ne le fait plus vraiment aujourd'hui parce que le monde a changé. Mais si on s'en tient aux choses telles qu'elles sont dites dans le Talmud, on doit tout faire pour le décourager. Lui mettre vraiment des bâtons dans les roues. Pourquoi? Pour tester sa volonté sincère de se convertir. Parce que si on lui ouvre la grande porte, on lui dit, mais il n'y a pas de problème, monsieur, comme les chrétiens font ou comme les musulmans font, qu'au contraire, ils font tout pour que les gens se convertissent à leur foi. Nous, on fait tout le contraire, parce que nous, on veut l'authenticité. On n'a pas besoin d'un musulman de plus ou un chrétien de plus. Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai juif. Donc, on va le décourager pour voir si, malgré tout, il s'entête et que sa volonté est plus forte que tous les bâtons que je lui mets dans les roues. Donc, Hachem peut nous faire la même chose. Il veut tester si le fait qu'on a redoublé dans l'étude de la Torah ou les mitzvot, est-ce que c'est que pour gagner de l'argent, ou bien c'est pour gagner, c'est vrai, mais parce que de toute façon, j'aime Hachem. Et de toute façon, je sais que je dois de toute façon faire plus que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Simplement, je profite de l'occasion pour avoir à la fois joindre l'utile et l'agréable. Alors Hachem peut parfois nous tester. Il va nous laisser pendant un certain temps sans résultat. Et s'il voit que malgré tout on s'entête et on continue, là il se peut que la bracha va venir comme un torrent. Mais il y a des tests, c'est sûr qu'il y a des tests. C'est jamais gratuit avec Hachem. Parce que, on le sait Mendel, Hachem il est intéressé que par une seule chose, l'authenticité. Hachem se fout royalement de l'habit que tu portes, de la barbe que tu as ou que tu n'as pas, etc. Ce qu'il veut, c'est l'authenticité. Et l'authenticité, elle est en toi. Et elle ne peut se dévoiler que face à l'épreuve. Donc, il te teste. Ah, tu t'es mis à étudier la Torah maintenant? Très bien. Écoute, je sais très bien que c'est parce que tu as tel ou tel problème que tu voudrais résoudre. Ça ne me dérange pas, dit Hachem, puisque finalement tu étudies la Torah et c'est bien. Mais je vais quand même te tester un petit peu pour savoir si ce n'est que pour la réussite ou c'est parce que tu comprends que l'étude de la Torah c'est important, même si tu veux aussi la réussite. Donc je te teste. Et là on va voir comment tu vas réagir. Donc encore une fois, il n'est pas interdit de demander à Hachem de l'aide. J'ai fait récemment un cours là-dessus. Et je le nuance maintenant. Il n'est pas interdit de demander à Hachem de l'aide. Ce qui est interdit, c'est de faire dépendre ton service que de l'aide que tu vas recevoir. Je reçois, je continue, je ne reçois pas, je lâche. C'est ce que moi j'ai appelé dans un cours récemment l'idolâtrie. Alors, quelle est la différence entre celui qui fait rien et celui qui fait par intérêt? Il fait quand même, même s'il fait par intérêt, il fait quand même.
Oui, mais encore une fois, Mendel, est-ce que c'est un intérêt qui fait que la Torah n'est que pour l'intérêt? Peu importe, il le fait quand même. Non, alors ça, sur ça, Lui, il va quand même se lever le matin, il va aller à la synagogue, il va mettre des tefilines, il va étudier un petit peu, il va commencer son travail à 10h, l'autre il commence à 7h. Oui, mais si c'est par intérêt, un jour il va vouloir faire le bilan avec Hachem. Bon, alors j'ai obtenu ce que je voulais ou non? Et s'il n'a pas obtenu? S'il y a un intérêt, il y a forcément aussi un moment où il va faire les comptes avec Hachem. Tu m'as donné ou tu m'as pas donné? Et quand ce moment va arriver et qu'il n'a pas reçu, si c'est que de l'intérêt, il va lâcher. Si c'est de la émouna et en même temps de l'intérêt, il ne lâchera pas. Et s'il ne lâche pas, c'est sûr qu'au prochain tour, Hachem lui ouvre la porte de la bénédiction. Ça c'est clair. Ça c'est clair, ça c'est marqué dans tous les livres, etc. Dès le moment où Hachem sent que tu es authentique, alors, même celui qui étudie, il ira jusqu'au bout, mais pour arriver à cette porte. Oui, mais encore une fois, Hachem est plus fort que nous, il sait comment nous tester. C'est pas la peine de rentrer en compétition avec lui, c'est sûr qu'il va gagner. Il sait comment nous tester. Encore une fois, il n'est pas interdit de demander de l'aide à Hachem. Ce qui est interdit, c'est de faire dépendre toute ma relation à lui au gain que j'attends de lui. Ça, c'est interdit. Mendel, le plus bel exemple à en pleurer, et à chaque fois que je le dis, sincèrement, je retiens mes larmes. Le plus bel exemple de tous les exemples, Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il a donné pour Hachem. Pourquoi? Pour mériter de rentrer en Eretz Israël, à la tête du peuple juif. Et à la fin de sa vie, alors qu'il est à la frontière, il a tout donné. Je lui dis, halte, tu rentres pas. Pour cette idiotie de frapper au lieu de parler, comme si quelqu'un va prendre ça au sérieux. C'était un prétexte uniquement, mais c'était un test. Pour montrer rétroactivement que toute sa vie, Moshe avait servi Hachem de la manière la plus absolument authentique. Oui, ça ne l'a pas aidé non plus. Non, mais bon, il y a des explications à ça, qu'en vérité, que les 515 prières qu'il a priées pour pouvoir rentrer, elles ont été retenues en haut pour être utilisées pour le peuple juif, pour sortir du dernier exil. Mais lui, et d'ailleurs, dans notre paracha, regarde, Hachem lui dit, pars en guerre contre Midian, et après tu mourras. Et tout de suite, il ordonne Pinchas et les autres de partir en guerre. Rachid dit, mais attends, il vient d'entendre qu'après cette guerre, il va mourir. Et il n'hésite pas une seconde. De là, dit Rachid, tu vois que Moshe est un homme complètement désintéressé. Hachem lui a dit, même si sa vie dépend de l'accomplissement de ce que Hachem lui a dit, il s'en fiche. Mais tant pis, je vais mourir. Mais moi, Hachem m'a dit, je fais. Mais la plus grande épreuve de toutes, c'est que toute sa vie, il a espéré rentrer en Israël, et finalement, à la fin de sa vie, il s'entend dire, non, toi tu restes. Il rentre sans toi. Et on ne le voit pas broncher. Si, il va prier 150 prières, mais sans colère, sans broncher, sans rien. Et il continue jusqu'au dernier jour de sa vie à... Bon, évidemment, c'est Moshe, c'est ni toi ni moi. On n'a aucune chance d'arriver même à l'ombre de ce niveau-là. Mais ça, tu vois que c'est bien la preuve comme quoi Hachem veut mettre en évidence l'authenticité. Et l'authenticité ne peut être mise en évidence que si tu n'as pas tout de suite ce que tu demandes. Et que Hachem te fait languir pour voir si tu vas craquer ou non. Et quand il est sûr que finalement tu t'es mis à le servir et que tu ne le lâcheras pas, Baruch qui va te donner ce que tu demandes. Bon, Moshe, en tout cas, c'était différent. Il n'a pas reçu parce qu'il fallait que ses prières restent pour le Ham Israël pour la fin de l'exil. Bon. Eh bien, on va faire encore une phrase. Ve'al ze ne'emar, et c'est ce qui est dit, Ve'ata mechaye et kulam, toi Hachem, tu donnes vie, et c'est au présent, à tout ce qui existe. Al tikre mechaye, et la mehave, dainu yesh me'aïn. Et le Baal HaTanya explique que c'est pas seulement qu'il donne vie à ce qui existe, il donne l'existence à ce qui existe. Quelle est la différence entre donner l'existence et donner la vie? C'est que l'âme que nous avons en nous donne vie à notre corps. Mais lorsque l'âme quitte le corps ne se désintègre pas à la seconde même.
c'est pas l'âme qui fait que le corps existe. L'âme donne vie au corps. Un exemple encore plus nul. L'essence permet à la voiture d'avancer. Quand il n'y a plus d'essence, la voiture n'avance plus, mais elle ne disparaît pas. Donc c'est pas seulement que Hachem donne vie au monde. Hachem donne l'existence au monde. C'est-à-dire que si Hachem se retire, le monde disparaît. Altikra mechaye et la mehave. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle comment s'appelle Hachem Yudke Vavke. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot lehavot, qui veut dire donner l'existence. La traduction du nom de Dieu, c'est celui qui donne l'existence. C'est la différence entre Elohim et Havaye. Elohim est le créateur, mais comme on a vu avec un artisan, un créateur peut créer après son aller, mais Yudke Vavke, Havaye, est celui qui donne l'existence. Ça veut dire que, à nos yeux, on a l'impression, si on croit que, bon, il y a un créateur, mais qui dit qu'il est présent dans ce monde? C'est pour ça qu'on dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Malgré le fait qu'on pourrait croire que Hachem a abandonné son monde après l'avoir créé, on sait qu'il est Havaye, c'est-à-dire il continue à donner existence au monde, pas seulement donner vie au monde, mais donner existence au monde. Ve'ata en bechinot aotiyot, mais aleph ve'atav, c'est ça qui est marqué ve'ata. Dans le mot ve'ata, il y a le aleph et le tav qui incluent toutes les lettres. Comme il le dit, ve'ata en bechinat aotiyot, mais aleph ve'ad tav. Comme on le sait, les 22 lettres de l'alphabet commencent par un aleph, se terminent par un tav. Et dans le mot ve'ata, et toi, il y a une allusion aux 22 lettres de l'alphabet. Comme pour dire que les 22 lettres de l'alphabet sont les 22 énergies qui permettent au monde d'exister. Ve'ahe, et le E qui est à la fin du mot, ce qui est marqué Ve'ata, ça se termine Aleph Tav, les 22 lettres de l'alphabet, et après le E, c'est les fameuses He Motzaot Ape, Mekor Aotiot. Ce sont les 5 expressions de la bouche, comme on le sait. Bon, c'est en hébreu, je ne sais pas si toutes les langues ont ces 5 expressions. En hébreu, tu peux dire une lettre avec le bout des lèvres. Tu as des lettres que tu dis avec un bout des lèvres, par exemple le bet. Tu as des lèvres chet que tu lis avec le palais. Tu as des lettres que tu lis avec la gorge, le aïn, c'est la gorge. Et bon, je ne sais plus, il y en a encore 2, mais Bekitsour, c'est quoi? Le P. Le P, oui, le P aussi, c'est un souffle. Je sais qu'il y a 5 les lettres correspondent à 5 expressions de la bouche. Le bout des lèvres, le palais, le souffle, la gorge, la langue. La langue aussi. Lamed ou Aleph, je me rappelle plus. Je me rappelle plus quelles sont les lettres, mais en tous les cas, dans l'ensemble des 22 lettres, tu utilises 5 manières de bouger la bouche. Et c'est pour ça donc le mot Ata, qui veut dire toi en vérité, fait allusion à un secret incroyable. Dans le mot Ata, il y a le Aleph et le Tav qui fait allusion aux 22 lettres de la Torah, et le He final, Vehata, qui fait allusion aux 5 manières de prononcer les 22 lettres de la Torah. C'est-à-dire que le mot Vehata fait allusion finalement à toutes les énergies créatrices. C'est pour ça qu'il est dit Vehata Mechayed Kulam. C'est le Nun avec la langue peut-être. Le Nun. Non, tu peux pas faire ton Nun. Avec le Nun, on ne fait rien. Nun, c'est qu'un son. Nun. Si on bouge un peu les lèvres. Nun. Non, au contraire, sur la langue, tu peux pas faire de Nun. C'est la langue, le Nun. C'est que la langue qui bouge dans le Nun. Ouais. Effectivement, ouais, peut-être, oui. Je sais, il y a des lettres de lèvres, des lettres de langue, des lettres de palais, des lettres de gorge. Quel est le 5e, je ne me rappelle plus. Top. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Hachem, merci au Balatania et merci Mendel pour cette magnifique rabbouta.